Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, le président guinéen Alpha Condé a rencontré son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo ce jeudi à Malabo. Le développement du continent africain a été au cœur de leurs échanges. Au Burkina Faso, la coalition contre la vie chère organise une journée de protestation ce samedi. Elle dénonce la hausse des prix alimentaires et la stagnation des revenus modestes. Le coureur Chris Froome fait cette année partie des meilleurs coureurs du Tour de France. Rencontre avec le premier entraîneur de l'athlète kényan à la fin de cette édition. Dans le cadre des relations bilatérales entre la Guinée et la Guinée équatoriale, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a accueilli ce jeudi à Malabo, la capitale, son homologue guinéen Alpha Condé. Lors d'un banquet organisé au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont livré leurs perspectives d'avenir pour le continent. Si nous disons que l'Afrique est l'avenir du monde, mais il faut que ce soit une Afrique unie, pas une Afrique éparpillée en petits États. Il ne faut pas que nous soyons condamnés à n'être que des pays fournisseurs de matières premières. Nous devons pouvoir développer des usines, transformer nos pays. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous signons un accord commercial qui fait que nos pays sont envahis par les produits venant de l'extérieur, nous ne pourrons jamais développer nos usines, nous ne pourrons jamais transformer nos matières premières sur place. Au Burkina Faso, la pauvreté des ménages s'accroît de jour en jour, si l'on en croit la coalition contre la vie chère. Le mouvement social burkinabé, qui comprend des syndicats, des associations et plusieurs organisations de la société civile, organise une grande marche ce samedi. Objectif, protester contre la stagnation des revenus les plus modestes et l'augmentation des produits de première nécessité. Écoutons à ce propos Boulkindi Koulidiati, journaliste au quotidien Le Pays. La forme de discorde de gouvernement, l'opposition et la société civile, c'est en fait la mise en place de ce pénal-là. Il constitue comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons affaire à un gouvernement qui recule très rarement face à la grande populaire. Donc je ne pense pas que ça puisse être un ultimatum pour ce gouvernement, parce que tous les ténors du CDP sortent pour dire qu'on va mettre en place le Sénat contre vent et marée. Alors donc, moi je ne pense pas que ça puisse être un ultimatum. On pourra envisager un certain recul, mais ça même ce n'est pas évident. Mais en politique, tout est possible. On peut reculer, mais moi j'attends de voir. Fin mars, l'ONU a créé une brigade d'intervention pour faire face à la montée des tensions à l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été intégrée à la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays, et assure depuis mi-juillet la protection des civils. Découverte de cette brigade d'intervention spéciale avec Amira Benjamala. La brigade d'intervention de l'ONU chargée de combattre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo est opérationnelle depuis la mi-juillet. Sur le terrain, la brigade effectue déjà des patrouilles pour sécuriser et protéger les populations des zones en proie à des conflits. Les 2/3 des soldats qui sont sur place sont pleinement opérationnels. S'il y a une requête pour mener à bien une tâche particulière, tous les éléments de la formation sont prêts et aptes à mener ces opérations, quelles que soient les difficultés rencontrées sur le terrain. Les 2/3 des troupes de la brigade d'intervention de l'ONU sont déjà installées. Des Malawites vont prochainement arriver pour compléter le bataillon. La population a vraiment hâte. Elle est impatiente de nous voir agir sur le terrain. Ce sera pour très bientôt. Nous attendons seulement l'arrivée de l'ensemble des forces malawites qui ne devrait plus tarder. Les soldats qui sont sur place sont déjà opérationnels. La force d'intervention est composée de troupes venant d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Elle a été instituée le 28 mars 2013 par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui lui a donné mandat de neutraliser les groupes armés, seuls ou avec l'armée régulière congolaise, par des offensives ciblées et robustes. Rencontre entre deux êtres d'exception ce vendredi en Afrique du Sud, deux êtres qui ont tous deux combattu le régime de l'apartheid et qui symbolise la paix. L'ancien archevêque du Cap, Desmond Tutu, s'est rendu au chevet de Nelson Mandela. Les détails de cette visite avec Karine Loubanza Diouf. Il a tenu à être présent ce vendredi au lendemain de l'anniversaire de Nelson Mandela. Desmond Tutu, ancien archevêque du Cap et prix Nobel de la paix en 1984, accompagné de sa fille, s'est rendu au chevet du héros de la lutte anti-apartheid, d'un pas alerte et d'humeur toujours égale. Il est endormi, il est très calme. Je l'ai touché et j'ai tenu sa main.
Mais vous savez, il est là pour son 95e anniversaire, et c'est le plus important. He was there for his 95th birthday. Woo! Proche du tout premier président noir d'Afrique du Sud, Desmond Tutu avait multiplié les vœux de rétablissement par voie de presse depuis le premier jour d'hospitalisation de Nelson Mandela. Traité pour une infection pulmonaire depuis le 6 juin, Madiba, désormais dans un état jugé stable, a passé son 95e anniversaire entouré de ses proches dans une clinique privée de Pretoria. Nous devons dire un grand merci à Dieu pour avoir donné à l'Afrique du Sud ce don incroyable qu'est Nelson Mandela. Celui-ci continuera à nous inspirer pour devenir le grand pays que nous nous devons d'être et aussi pour que le monde devienne compatissant et meilleur. Véritable source d'inspiration et icône mondiale, Nelson Mandela, qui a été hospitalisé 4 fois depuis le début de l'année, reste au cœur de la ferveur de nombreux Sud-Africains qui continuent de lui souhaiter un joyeux anniversaire et un prompt rétablissement. Il fait sensation sur les routes de la 100e édition du Tour de France. Le coureur kényan Chris Froome pourrait bien remporter la compétition sportive le 21 juillet prochain. Rencontre avec le tout premier entraîneur de l'athlète, Kessie Weby-Martel. Chris Froome n'a jamais été aussi proche de remporter la 100e édition du Tour de France le 21 juillet prochain. C'est grâce à cet homme. David Kinja recueille celui que les Sud-Africains appellent Froomie à 11 ans à Nairobi au Kenya, dans son club des Safari Zimbas, les Lions Voyageurs en Swahili. Le parcours de son élève ne le surprend pas vraiment. It makes me proud. It makes lots of people and his friends. Ça me rend fier, ça rend fier toutes les personnes et les amis qui l'ont connu quand il était jeune. Vous savez, les gens qui n'ont jamais imaginé qu'il serait cycliste. Ils regardent en arrière et se souviennent du garçon humble et enjoué qu'il était. C'est la mère de Chris Froome qui avait inscrit son fils trop remuant à son goût au club de David Kinja. Ce dernier lui a prêté un vélo, sa mère n'ayant pas les moyens de lui en acheter un. Même si Chris Froome déménage en Afrique du Sud quelques années plus tard, le Kenya ne l'a jamais quitté. Le coureur reviendra s'entraîner pendant les vacances scolaires au domicile des parents de son mentor. Froome va apprendre à s'entraîner dans les collines, une passion transmise à la génération suivante. You know, it just humbles me. You know, it is very encouraging. And ça force le respect, c'est très encourageant pour le travail que nous faisons ici avec les jeunes des milieux défavorisés. Nous leur enseignons les valeurs du cyclisme. Cela amène beaucoup d'espoir, ils se mettent à y croire, ils croient en ce qu'ils font et croient en eux-mêmes. Quelques années plus tard, les deux hommes courent pour l'édition 2006 du Commonwealth. David Kinja devient le meilleur cycliste kényan et Froome gagne une médaille au All Africa Games de 2007. L'entraîneur a déjà prévu de regarder la dernière étape du Tour avec les jeunes de son club. Si l'enfant du pays remporte le Tour de France le dimanche 21 juillet, David Kinja l'a promis, il y aura un dîner festif avec de la chèvre grillée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.